Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Une fois n'est pas coutume, je reçois encore aujourd'hui quelqu'un dont le prénom est assez original, puisqu'il s'appelle Laélien. Bonjour Laélien. Bonjour Maë. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très bien, merci. D'où est-ce qu'il vient ton prénom ? Alors, de ce que m'ont dit mes parents, il y avait une origine latine et une origine hébreu. Ok. Et de ce que j'ai cherché sur Internet, en hébreu, ça veut dire « Dieu a aidé ». Très bien, d'accord, très chouette. Je n'avais jamais entendu. Eh bien, pour que les personnes qui nous écoutent puissent t'imaginer un petit peu, tu es grand, brun, barbu, tu as les yeux plutôt marrons, tu portes une montre avec un bracelet en cuir marron aussi et un sweatshirt blanc. Je sais qu'aujourd'hui tu es en vacances, donc tu n'es pas en tenue de travail, mais on parlera de ton travail ensuite. Est-ce que tu veux compléter par un sosie ? Est-ce qu'on te dit parfois que tu ressembles à quelqu'un ? Alors, pour avoir écouté l'émission et pour avoir pensé, je ne sais pas à quel sosie je ressemble. Ok, on ne t'a jamais dit tu ressembles. Pas un qui m'ait traversé l'esprit jusqu'à maintenant. Ok, très bien, ce sera tout alors pour ceux qui nous écoutent. Mais en comparaison, j'ai plus de barbe d'habitude. Ah d'accord, donc ça peut donner une échelle aux gens. Très bien. Laélien, tu nous disais avoir grandi à Orléans et tu vis maintenant à Paris, donc depuis 4 ans. Est-ce que tu pourrais me raconter ton meilleur souvenir d'enfance ? Je pense le calme. Le calme qu'on a à la campagne, c'est quelque chose qui est très sous-coté par rapport à ce qu'on a dans l'ambiance parisienne avec le brouhaha du métro, du travail, etc. Donc je pense quand j'ai l'occasion de revenir à Orléans, et plus à la campagne où j'ai vécu, c'est le calme qui est très apprécié. Qui te manque le plus. Et quand tu étais enfant, t'aimais ce calme ? T'étais un enfant plutôt calme ? Calme, mais je savais me faire entendre de temps à autre pour ce qui me plaisait. Ouais. D'accord. T'es fils unique ou t'as des frères et sœurs ? J'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi et ma sœur qui doit en avoir 7 de moins. Ok, d'accord. Oh, ça devait pas être si calme alors dans ta maison. C'est plus mon frère qui était un peu plus agité. Ah, d'accord. On veut pas balancer s'il nous écoute, mais très bien. Et si on fait un bond dans le présent, qu'est-ce que tu as fait cet été ? Eh bien, à part travailler, et pour le coup, même avec ces JO qui étaient actifs pour certains, pour nous, ça a été assez calme. Donc, plutôt calme à travailler. Puis après, une petite semaine pour un voyage spirituel près de Cognac. Ah, tout nous ramène donc à parler de ton boulot. Qu'est-ce que tu fais comme travail ? Alors, je travaille dans un bar à cocktails où on propose une expérience autour des spiritueux et ceux qui n'en sont pas, donc des alternatives pour permettre au plus grand nombre de profiter d'une expérience adulte avec du goût. Ok, très bien. Donc, c'est un métier passion, j'imagine, si même en vacances, tu vas sur les chemins de Cognac. Oui, surtout pour continuer à apprendre et pour pouvoir rencontrer d'autres personnes dont c'est le métier et la passion. De ton univers. Ok, trop cool. Et aussi, on en parlait tout à l'heure que donc, tu n'as pas grandi à Paris. Et tu me disais d'ailleurs que même si tu vis ici depuis 4 ans, tu ne te sens pas parisien. Tu as bougé aussi au-delà de Orléans, Paris. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours ? Oui. Alors, j'ai vécu à Orléans et dans un village à une dizaine de kilomètres jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, je suis parti à Angers pendant 3 ans pour le début de mes études. Petit tour en Australie pendant 9 mois pour un échange universitaire. Ah. Très intéressant comme pays. Ouais. Et ensuite, arrivé sur Paris et... Entre-temps, j'ai pu voyager un petit peu, là, récemment au Mexique, ou encore dans d'autres pays européens. Donc, malgré le fait que tu aies un travail qui te prend beaucoup de temps, dès que tu as un peu de temps libre, tu essayes de partir et de voyager, quoi. Dès que j'en ai l'occasion, oui. Et ce voyage au Mexique, c'était seul que je l'ai fait, par exemple. Mais je pense que le prochain voyage que j'aimerais faire, que ce soit en Asie ou en Amérique latine, ce sera avec une autre personne. D'accord. Une personne qui peut-être pourra t'écrire à la fin de ce podcast, par exemple. Et quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais ? On parlait de voyage, mais est-ce que tu as d'autres passions, lubies
Alors, depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, j'aime beaucoup cuisiner. Et même, j'ai pas eu de formation, même avec mes parents, on cuisinait un peu, mais je me plongeais pas plus dans les livres à cette époque. Et là, au fur et à mesure du temps, que ce soit... d'abord, ça est venu du cocktail en créant des boissons, mais je l'ai, au fur et à mesure, adapté à la gastronomie, à créer un peu mes plats pour les associer et les partager à d'autres. Ouais, t'aimes bien. Du coup, tu vis seul, toi ? Pour le moment, je vis seul, ouais. Et tu fais à manger à qui ? À tes potes, à ta famille ? T'aimes bien recevoir aussi chez toi ? Dès que j'en ai l'occasion, oui. Dès que j'ai mes potes qui sont disponibles aussi. Ouais. Et généralement, quand je rentre chez mes parents, oui, c'est moi qui m'occupe des fourneaux et de l'apéro. Pour tout le monde, très bien. Et pendant le grand confinement, quand les bars étaient fermés, qu'est-ce que tu faisais ? Eh bien, c'était justement ça. Je me suis accaparé la cuisine de mes parents pour faire mes tests. Ok, t'as passé donc plusieurs mois chez eux ? Plusieurs mois. J'étais en stage à l'époque avec un seul jour de télétravail. Donc, ça a laissé beaucoup de temps pour tester des choses. Donc, oui, avec un grand jardin avec plein de botaniques, c'était l'occasion de tester plein de petites choses. Et mes parents et mes frères et sœurs n'ont pas eu à se plaindre à ce niveau-là. C'était comment le fait de réunir la famille à nouveau pendant plusieurs mois ? Tu l'as bien vécu ou t'étais quand même content de retourner Je suis content quand je suis chez moi tout seul, mais quand j'ai l'occasion de les revoir, c'est toujours un plaisir. Vous êtes proches, ok. Trop cool. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît, et me parler du prochain événement qui est enregistré dans ton calendrier ? Déjà, est-ce que t'es le genre de mec à enregistrer des choses dans ton calendrier ? Dans mon calendrier pro, oui. Oui, et dans ta vie perso ? Dans ma vie, j'anticipe très peu. C'est le voyage au Mexique, par exemple, je l'avais prévu 4 mois à l'avance. Et quasiment tous les préparatifs, je les ai faits à moins de 2 semaines. Même mes vacances, fin juillet, je les avais même pas encore de planifier. Ok, donc là, t'as rien dans ton... Là, ce que j'ai, c'est par exemple un concours de cocktail où j'ai été sélectionné et qui a lieu le dimanche 1er. Donc c'est ça le prochain. Le prochain. C'est donc drôle. il faut se préparer un petit peu. C'est marrant, on voit que t'es passionné. On avait eu, je sais pas si t'avais écouté quelqu'un qui était passionné de vélo et toutes les questions ramenaient au vélo. Et toi, je sens que toutes les questions vont ramener au cocktail et à l'alcool. Ça va nous donner envie de boire l'apéro après. Ouais. Et si demain tu pouvais te réveiller en ayant gagné une qualité, ce serait quoi ? Je dirais peut-être extraverti. Ouais. Pendant un temps, j'étais très refermé sur moi. J'avais peur un peu d'aller vers les autres. Et c'est via ma passion que j'ai pu me permettre de prendre un peu plus confiance en moi, d'aller vers les autres et d'échanger. Et bon, même si je peux parler en public sans stress ou tout ça, j'ai encore un peu du mal à aller voir les gens, les inconnus, hors de ma zone de confort. De ton sac, ok. Donc, ça se travaille, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une qualité que tu pourrais acquérir au fil du temps. Est-ce que tu as un objet fétiche ? Et ne me dis pas ton shaker. Je travaille très peu derrière un bar, je fais très peu de cocktails, je m'occupe plus de la partie événementielle. Je dirais un livre de cuisine, pas un livre en particulier, mais un livre qui est plus tourné sur la gastronomie. Et quand je m'ennuie, j'ai tendance plus à aller chercher d'apprendre de nouvelles choses, plutôt que de retomber dans le scroll infini de mon téléphone. Ah, très bien, t'essayes de lutter là-dessus. Et quand tu as une peine de cœur, t'en parles à qui autour de toi ? Eh bien, j'en ai eu peu. Et je parle peu de mes émotions, même avec mon meilleur ami avec qui je pars en vacances, c'est quelque chose qu'on parlait peu pendant un temps. Donc j'aurais tendance à dire que j'irai voir potentiellement ma mère, mais c'est pas arrivé pour le moment. D'accord, ok. Mais ce meilleur pote, c'est un pote d'enfance ou... Oui, c'est... Vraiment, depuis la première section de maternelle qu'on traîne ensemble. Ah oui. Donc oui, c'est une bonne relation qui dure. Très bien. Et c'est quoi la musique, le son que t'écoutes le plus en ce moment ?
Alors, il faudrait que je regarde à ce moment-là, parce que j'en écoute beaucoup. En général, t'écoutes quoi comme type de musique ? Plutôt un peu électro, house, quelque chose qui bouge un peu, il y a une artiste récente que j'ai entendue qui faisait un peu un style un peu moderne qui s'appelle Tia Tia. Je crois elle vient des États-Unis. Elle a fait récemment un titre Black and White qui a été fait avec la Juventus italienne. D'accord. Et qui bouge bien. Donc je dirais que c'est celui-là. Très bien, on écoutera. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu devrais, selon toi, arrêter de faire ? Une résolution que tu n'arrives pas à te tenir ? Me lever plus tôt. Ah. J'ai tendance à traîner un peu trop le matin, une fois m'être réveillé, et d'autant que je mets un réveil tôt dans l'idée, je vais aller faire du sport, je vais préparer ma journée, je vais cuisiner, et en général, je pars à la dernière minute. Ouais, je vois. C'est quoi pour toi une grasse mat, par exemple ? Tu traînes au lit jusqu'à quelle heure ? Je dirais 9-10 heures, et ensuite je me fais un café et je mange un truc comme ça et tu décolles. Et je lance sur une série, et potentiellement après je décolle, sortir, aller dans un musée ou au cinéma. Ah bon, plutôt déterminé. Je te pose cette question parce que j'ai lu une étude, j'ai vu des stats qui expliquaient les embrouilles des couples en vacances en général. Et l'une d'entre elles, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a un partenaire qui se lève très tôt et l'autre très tard. Et du coup, celui qui se lève tôt attend celui qui dort tard pour aller faire des activités, par exemple. Donc, pour que les personnes qui nous écoutent sachent que ça va, tu peux dormir jusqu'à 10 heures max. J'aurais tendance à dire, à ce moment-là, le couple, même si on a l'occasion de faire des choses ensemble, oui. C'est bien de garder du temps pour soi et oui. ne pas être 100% ne pas attendre avec l'autre, voilà. Aller se promener en attendant. Voilà. Autant profiter sur des choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on est à deux, plutôt que d'attendre l'autre et d'être frustré. Complètement, wow. C'est beau ce que tu dis. Et où est-ce que tu voudrais être dans 30 ans ? Je dis plutôt que je ne savais pas anticiper. Ah oui. Donc je pense probablement à l'étranger. Je ne sais pas quel pays, je n'ai pas encore tout visité. Le Mexique m'a beaucoup plu en termes d'hospitalité, en termes de nourriture, en termes même de la personnalité des personnes très accueillantes en général. L'Australie, j'ai beaucoup aimé aussi en termes de diversité culturelle. Donc je pense probablement un pays à l'étranger. Et tu disais que tu étais quand même proche de tes parents. Ça ne te gênerait pas de vivre loin de tes proches, même de ton meilleur ami Alors, je suis proche, mais pour autant, par exemple, j'exprime pas beaucoup des marques d'affection. Par exemple, le reste de ma famille, le groupe WhatsApp, ça échange des messages toute la journée. Quand ils voient, tu les as mis en mute, quoi. Non, je lis tous les messages, mais en général, quand ils voient un message, disons, une fois par semaine, c'est waouh. D'accord, ok, très bien. Et dans 30 ans, tu auras quel âge ? Dans 30 ans, j'aurai 55 ans. D'accord, très bien. Là, dans environ un mois, j'en aurai 26. Ok, très bien. Et donc, on parlait de ton travail. Tu vis donc beaucoup la nuit et on pourrait imaginer que tu rencontres du monde. Et pour autant, tu disais tu as du mal à aller vers les gens. Enfin, si tu es ici aujourd'hui, c'est que donc tu es célibataire. Est-ce que pourtant, vivre la nuit, on imagine que... Alors, pour le coup, je vivais la nuit. Maintenant, je bosse plus sur des horaires de bureau, disons à 10-18 heures. Oui, c'est ce que tu expliques. Mais en fait, sur les cercles d'amis, j'en ai peu, mais je les ai bien choisis. Ouais. Donc c'est plus, aller rencontrer de nouvelles personnes qui est plus difficile en dehors de mes propres cercles. Ok. Et s'il y a une fille qui te plaît, est-ce que tu es du genre à aller l'aborder ? Ou c'est pour toi, c'est un peu... J'essaye de prendre cette confiance en moi, c'est un peu ce challenge d'aller échanger de cette manière. C'est plus, dès lors qu'il y a cette première interaction, là, j'ai tendance à m'ouvrir plus, à échanger plus. Donc, il y a ce petit obstacle à passer, ça se travaille. Et est-ce qu'il y a un critère primordial pour toi pour que quelqu'un te plaise ? Enfin, primordial. Je veux dire, est-ce qu'il y a un truc en commun chez les filles qui te plaisent en général ? Alors, sur la partie physique, il n'y en aurait pas, à part
un sourire. Ouais. Bon, je dis ça, j'ai du mal à sourire de temps en temps. Non, surtout être curieux et ouvert d'esprit. D'accord. C'est quelque chose, que ce soit à découvrir de nouvelles choses, nouvelles cultures, et même dans l'ouverture à d'autres personnes. D'accord. Très bien. Et si tu rentres, imagine que tu rentres avec quelqu'un ce soir par surprise, enfin en tout cas ce n'était pas prévu, est-ce que ton appart, là tout de suite, est prêt à recevoir ? Oui, parce que déjà, quand je pars en vacances, je veux que quand je rentre, il soit tout propre. Tout clean. Mais une semaine après la rentrée, je ne pense pas. D'accord. Donc là, c'est le moment. Quand tu es en vacances, tu es plutôt, pas maniaque, mais tu aimes bien que chez toi, ce soit propre. Tu accordes une importance. Quand je cuisine, je peux être plus maniaque, justement. Et notamment sur du matériel qui m'est propre. Et notamment quand je veux accueillir d'autres personnes autour de cet univers du cocktail, j'aime bien me présenter. Non, pas forcément maniaque. D'accord, ouais, mesuré. J'aime accueillir dans des bonnes conditions, mais il y a un peu du laisser-aller de temps en temps. Très bien. Et enfin, on t'avait demandé, avant de venir ici, de préparer tes red et green flags pour les personnes qui pourraient t'écrire. Est-ce que tu veux nous les lister ? Alors... On est très sérieux. Alors... Red flag 1 qui m'insupporte, ce serait que la personne fume. Okay. C'est quelque chose que je ne supporte pas, et notamment, à la limite, si elle le ferait seule chez soi, c'est son affaire, mais à côté de moi, où l'odeur ne me plaît pas. On parlait de respect tout à l'heure. Quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui serait grossier avec les autres, ça, je le supporterais pas non plus. D'accord. Et quelqu'un qui se plaint en permanence. D'accord. Moi, j'aime quand on se plaint pour les bonnes raisons. D'accord, ok. Et en termes de green flag, on parlait de l'ouverture d'esprit. Passion, on revient au même mot. C'est quelqu'un qui a une passion, pas forcément la même que moi, ou même qui ne soit... Si la personne ne boit pas, par exemple, il y aurait aucun problème, et même j'encouragerais ça. Donc, qui a une passion et qui aime la partager. D'accord. On arrive au moment où je vais te poser des questions rapides. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Ton odeur préférée ? Les fruits rouges. Tu es plutôt en avance ou en retard ? Aujourd'hui en avance, généralement en retard. Tu te considères comme romantique ? Je pense qu'à 2, je le serais. Est-ce que tu portes des pyjamas ? Non. Cette année, tu as été plus touché par le décès d'Alain Delon ou Françoise Hardy ? Je ne connais pas la deuxième personne, donc on va dire Alain Delon. Il faut que tu écoutes tout de suite en sortant, mon ami la Rose. Est-ce que ça t'arrive d'oublier les anniversaires de tes proches ? Oui. Pour les vacances, tu préfères rando ou hôtel tout inclus ? Rando avec hôtel tout inclus à la fin, là. Douche le matin ou douche le soir ? Douche le soir. Une boisson que tu détestes ? Les boissons énergisantes. Pour ou contre éplucher les pommes de terre quand tu manges une raclette ? Eh bien, tout dépend le temps, donc je dirais contre. Le dernier livre que tu as lu ? C'est que je suis en train de lire, ça s'appelle How to Taste. C'est une auteure anglophone qui explique comment justement tout le palais, tout le système nous apprend comment tous les éléments qui font qu'on va goûter quelque chose d'une certaine manière. D'accord. Donc par exemple, toi tu sentirais l'abricot, moi je sentirais l'orange, mais pourtant c'est la même chose dans le verre. D'accord, très bien. La célébrité que tu rêverais d'embrasser ? Rihanna. Tu ronfles ? Non. La dernière fois que tu as découché, c'était quand ? Je sors plus trop, donc ça devait être il y a 1 ou 2 ans. Est-ce que tu t'énerves facilement ? Non. Et la partie de ton corps que tu préfères ?
Ma barbe. Très bien. Merci pour toutes ces réponses. Est-ce que, voilà, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux compléter sur des choses sur la personne qui donc pourrait t'écrire? Tu as déjà dit donc ton âge, tu as un peu dit tes green et red flags qui incitent un peu. Est-ce que tu veux compléter par quelque chose? J'ai pas mentionné le sport, donc si la personne est aussi sportive, bon, je suis un peu sportif du dimanche, donc disons que je vais au sport courir ou à la salle une fois par semaine. D'accord. Si une personne est prête à me coacher pour augmenter le rythme, et avec plaisir. Ok, très bien. Très bien, très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. Avec plaisir. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil et la voix de l'Aélien vous intéressent, si vous recherchez quelqu'un de posé, curieux et passionné, si c'est ok pour vous de vivre avec une personne qui fait un peu tout à la dernière minute, ou tout simplement, si vous avez envie de faire un date en buvant autre chose que de la bière de mauvaise qualité, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à l'Aélien, il choisira ou non de vous répondre. Merci l'Aélien et à bientôt. À bientôt. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.